Saviez-vous qu'en toile de fond de l'intrigue de Tosca s'écrit un pan de l'histoire italienne? Tosca, derrière l'amour, la grande histoire. En 1900, Puccini compose son opéra à partir d'une pièce de Victorien Sardou, dont l'action se déroule à Rome, un siècle plus tôt en 1800, durant la deuxième campagne d'Italie. La première campagne, marquée par la victoire des troupes guidées par Napoléon Bonaparte sur l'armée du Saint-Empire, a été suivie de l'exil du pape Pie VI et de la proclamation de la République romaine. L'année suivante, en 1799, les Français sont chassés par les troupes du roi de Naples, fermement opposés aux idées révolutionnaires qui rétablissent un régime de surveillance, de censure et de répression. L'opéra reprend cette opposition. Cavaradossi, peintre républicain et amant de Tosca, aide l'ancien consul de la République romaine, Angelotti, à échapper à Scarpia, le chef de la police napolitaine chargé de restaurer l'ordre ancien. Le 14 juin 1800, la bataille de Marengo rebat les cartes. D'abord surpris par l'offensive autrichienne, Bonaparte contre-attaque et finit par l'emporter. Une défaite du camp français suivie d'une victoire, qui sont respectivement mentionnées dans l'acte 1 et l'acte 2 de l'opéra, et participent au rebondissement narratif. Faut-il alors envisager Tosca comme une œuvre politique? Contrairement à Verdi, Puccini n'était pas particulièrement engagé socialement. Lors de l'adaptation du drame de Sardou, lui et son librettiste Giacosa regrettent que l'accumulation d'événements historiques laisse peu de champ au développement émotionnel. Les deux hommes resserrent donc l'action, conservent seulement certains faits politiques et mettent l'accent sur les déchirements et la force morale de Tosca. En découle l'un des plus puissants exemples de dramaturgie lyrique. La flamboyance de la grande histoire y soutient la trajectoire de l'une des plus grandes héroïnes du répertoire.